Alors Frédéric, bonjour. Bonjour Laetitia. Alors donc tu es thérapeute énergétique Oui. et tu as un très grand éventail dans tout ce que tu peux proposer, Oui. que ce soit au niveau des soins, au niveau créatif, au niveau de l'art, tu proposes vraiment énormément de choses. Alors je vais déjà te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui et comment ça a commencé pour toi par exemple. Ok. Je vais essayer de sauter quelques étapes parce que c'est long. Oui. Vu mon âge, disons que voilà, enfant déjà, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas, disons, dans la norme. Je voyais des choses, j'entendais des choses. J'ai eu la chance d'avoir des parents, je vais dire, qui ont cru en ça, qui m'ont laissé. Et puis bon, j'ai voulu me fermer à tout ça pendant bon nombre d'années parce que voilà, je voulais me marier, avoir des enfants, avoir une vie dans le système. Et voilà, pour moi c'était la norme, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Et puis arrivé à un certain moment, quand mes enfants ont été un petit peu plus grands, je vais dire, donc il y a une bonne grosse dizaine d'années, quelque chose me manquait. Je voyais toujours, je percevais toujours, mais de façon, je me sentais vraiment très seule. On se fait attaquer Par la neige. On est dehors, ça oui, nature. Hein. Oui, voilà. Et puis voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont réouvert à qui j'étais. J'ai fait des formations, des initiations, notamment l'initiation au Reiki Usui. Et puis je suis allée dans divers mondes, si je peux dire, aller chercher des clés pour savoir qui j'étais vraiment et ce que je faisais là. Et puis voilà, tout doucement, je me suis mise aux soins et beaucoup de choses sont venues de façon par message, par connexion. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que je suis thérapeute énergétique, j'aide les gens à aller vers qui ils sont, à soigner leurs blessures. Je ne suis jamais qu'un outil, bien entendu, comme on dit. Mais aussi à être vraiment la personne qui doit être au-delà de toutes les croyances qu'on a pu leur inculquer face à l'éducation. J'essaye aussi de mettre le doigt sur les schémas qu'ils peuvent avoir dans leur vie, parce que les schémas répétitifs viennent toujours des blessures. Et donc je leur propose des clés. Je fais des ateliers aussi, des conférences. Je leur propose des clés qui vont les aider, des clés énergétiques qui vont les aider à se dépasser, à aller plus loin et à s'ouvrir aussi, et à ascensionner par rapport à la planète aussi qui ascensionne, et puis aller être dans ce mouvement, quoi. Alors justement, on parle de la planète, donc c'est vrai que moi je ressens beaucoup chez toi cette énergie de Gaïa, cette connexion, on la ressent vraiment à travers toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta connexion avec elle et puis des énergies qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle nous demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider aussi? Oui, grande question. J'ai entendu un jour une légende, la légende du colibri. Oui. Et voilà, je la rappelle, et c'est un feu de forêt. Et alors tous les animaux s'en vont, se fouillent cette forêt qui est en flammes. Il y a le petit colibri qui vient chercher de l'eau et qui vient mettre une goutte d'eau sur le feu. Et il y a un animal qui lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas savoir éteindre le feu à toi tout seul. Maintenant, là, il faut fuir, il faut s'en aller. » Et le petit colibri lui répond « non, moi je fais ma part. » Et c'est ça, en fait, je pense que ce que la Terre nous demande, c'est de faire notre part du mieux qu'on peut, avec, évidemment, en vivant dans le système, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais il faut faire vraiment du mieux qu'on peut. Et donc, ce qu'elle nous demande avant tout, parce que moi, ce que je ressens, c'est d'être déjà en joie d'être là. Il y a eu toute une période où je n'étais pas heureuse d'être sur Terre, parce que c'était pas mon monde, parce que c'était pas mes convictions, c'était pas mes valeurs, et donc je me demandais réellement ce que je faisais là. Et depuis que j'ai cette connexion vraiment avec la nature, avec la planète, je comprends qui elle est, ce qu'elle nous apporte, pourquoi on est là, évidemment.
Et bien entendu, voilà, ce qu'il faut, c'est y croire vraiment plus que tout, être heureux d'être là, être plein de gratitude par rapport à ce qu'elle nous apporte. Il n'y a pas tellement longtemps que j'ai pris conscience aussi qu'elle n'était qu'abondance et qu'il n'y avait qu'à tendre la main pour avoir ce dont un humain a besoin, si je peux dire. Et puis au maximum, je vais dire, essayer de la sauvegarder. Au maximum, essayer de la laisser propre. Mais il y a aussi une chose, c'est que la Terre ascensionne. Et être ancré à la Terre, être en fusion avec la Terre, aide l'humanité, mais aide aussi la planète à ascensionner. Plus les gens vont être en connexion avec elle, et plus la Terre va réussir à s'élever au niveau vibratoire. C'est ça qui est important. Avec elle, en fait. Voilà, suivre le mouvement, oui. Et il y a parfois des moments où on la sent vraiment, quand on est en connexion avec la Terre, on la sent en souffrance, on la sent triste. Mais c'est comme aider quelqu'un, en fait. C'est pas en allant, en plongeant avec elle, non, c'est vraiment en renforçant, c'est en tirant tout avec nous. Voilà, mais la connexion, la fusion avec la Terre, c'est absolument magique. Quand on s'aperçoit, quand on prend vraiment conscience qu'on est un avec elle, que c'est un vaisseau absolument magnifique. On est émerveillé tous les jours. Là, je suis en train de regarder les petits oiseaux. Moi, je suis émerveillée pour un rien, pour une fleur qui s'ouvre, pour un oiseau qui se pose sur une branche, pour les flocons de neige qui tombent, pour un rayon de soleil. C'est s'émerveiller à chaque fois de ce qu'elle nous apporte et de ce qu'elle nous donne. Et j'ai souvent des messages qu'elle m'envoie. Et voilà, il faut faire de son mieux, sans culpabilité, mais en se responsabilisant, bien entendu. Parce que c'est vrai que quand on va se balader dans une forêt, on peut vraiment la sentir, on peut sentir des énergies de partout, on peut sentir cette vie qui est là. Si on est un petit peu en conscience quand on y va, on se rend compte qu'il y a plein de monde qui coexistent en fait. Tout à fait. Et qu'il y a plein d'énergies qui sont là pour l'aider. Oui. Et dont les élémentaux. Les élémentaux, oui, tout à fait. Si on peut parler un petit peu de ça, j'avais fait avec toi un atelier en nature. Oui. Voilà, comment les ressentir, comment les reconnaître, comment reconnaître les énergies. Et c'est vrai que maintenant, quand je me balade en forêt, c'est vraiment plus de la même manière. Je peux maintenant, quand je suis dans un endroit, dire là, je sens bien que c'est un territoire de fées. Là, c'est un peu plus lourd, c'est peut-être des gnomes. Et on se rend vraiment compte que c'est vraiment là. Donc tu nous expliquais que par exemple, chaque être de la nature peut être ressenti par un centre d'énergie, voilà, un chakra. Alors, par exemple, le coronal, ça sera quel élémental? Alors, le coronal, c'est, comment je vais dire, tout ce qui est licorne. La licorne, c'est plus le troisième œil, si je peux dire. Tous les animaux de légende, si on veut, passent par le chakra couronne. Les dragons. Voilà. Aussi. Le dragon, c'est beaucoup le cœur aussi. C'est le cœur qui flamboie. Au niveau du dragon, on sent vraiment le chakra du cœur qui s'ouvre comme un feu. La fée aussi, c'est aussi au niveau du chakra du cœur, mais c'est plus subtil, c'est d'une façon tout à fait différente. Les lutins, par exemple, tout ce qui est, ça c'est le chakra du plexus solaire. Alors on a les vouivres aussi qui passent par le chakra sacré, on a le racine où il y a les gnomes, c'est eux qui nous enracinent quand on fait appel à eux, quand on est dans la nature, on sent directement les jambes très lourdes, comme si on allait s'enfoncer vraiment. Il y a les elfes aussi qui passent par le chakra de la gorge. Quand on est en compagnie d'elfes, on se sent réellement observé et c'est un petit peu étrange au départ parce qu'on sent bien qu'on ne s'est rien caché. Ouais, ils savent lire voilà, tout à fait. Ils savent tout, quoi. Voilà, et ce sont des énergies donc bien distinctes, bien différentes et on ressent par rapport au chakra. Si on n'a pas encore développé la faculté de voir, parce que tout le monde peut voir, tout le monde peut entendre, tout le monde peut... Voilà, on a tout ça en nous, mais il suffit de... C'est parfois bien compliqué, c'est selon les croyances. Et donc ces êtres-là sont là évidemment pour protéger la nature, pour protéger la planète.
et on a la chance, disons, de pouvoir entrer en contact avec eux si on y va réellement avec un cœur d'enfant. Ça, c'est vraiment des intentions qui soient pures, quoi. Des intentions qui soient pures et avoir un cœur d'enfant. Parce qu'ils ont un peu un esprit protecteur avec la terre, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et il y a même des endroits aussi plus chargés, je vais dire, plus sombres, utiles par rapport justement à la protection de la planète et de la nature. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette ombre, elle sert vraiment à la protection. Si on passe vraiment au travers, alors là, on découvre la lumière. Mais quand il y a l'ombre, ça veut dire vraiment que, ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose à protéger là, qui est là au niveau de la protection. D'accord. Ok. Alors Frédéric, tu es, on peut dire, canal du soin Crystal-Âme, Oui. Qui est un soin énergétique, Oui. Qui est un soin de libération des blocages émotionnels, c'est ça? C'est ça, oui. Alors comment t'es venue l'inspiration? Est-ce que c'est toi qui étais à la recherche de quelque chose à ce moment-là? Ou parce que c'est quoi? C'est une reconnexion à l'énergie christique finalement? Oui. Ou c'est quelque chose que tu avais déjà et que tu as développé? Alors Crystal-Âme, ça a commencé déjà il y a quelques années, sans que je ne m'en rende bien compte. J'ai toujours eu une attirance avec Yeshua, avec le Christ. Toute petite que j'étais, j'allais dans les églises, je le regardais là en souffrance et je ne trouvais pas ça juste de le voir comme ça déjà à cette période-là. Et évidemment, cette connexion-là, c'est sans aucune religion, bien entendu. La religion n'intervient pas quand on voit ce qu'on a fait de lui. Enfin bon, soit ça, c'est chacun ses croyances, encore une fois. Et il y a quelques années d'ici, j'ai fait une méditation. Je méditais, comme je médite très régulièrement. Et il m'apparaissait souvent en rêve. Donc il me disait souvent des choses dans mes rêves, je le voyais dans mes rêves, mais en méditation pas. Et là il m'a apparu en méditation et je lui tenais les mains. Et il m'a dit, c'est bien, il m'a dit, tu me tiens les mains, mais j'aimerais tant que tu te jettes dans mes bras. Là, je me suis effondrée, parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi j'avais ce message-là, pourquoi je recevais ce message-là. Et c'est resté à l'intérieur de moi, hein, c'est resté vraiment très profondément à l'intérieur de moi. Et puis, je suis allée faire un stage, un séminaire. Et cette personne nous disait aussi, donc nous parlait du petit peuple, des fées, des lutins, du Christ, des choses qui étaient là tout autour de nous. Et à ce moment-là, j'étais pas très bien dans ma vie, donc j'avais tenu un commerce et ce commerce venait de se terminer de façon assez brutale et voilà, j'étais triste parce que c'était un projet que j'avais porté à bout de bras. Et j'ai dit à cette personne, mais moi je crois en tout ça, je crois aux fées, aux élémentaux, je les vois même, je ne peux pas faire autrement que de croire. Mais quand je me lance à croire à tout ça, à les voir, à travailler avec eux, la vie me met des claques. Comme par exemple cet échec avec le commerce. Et lui m'a dit, c'est pas vrai. Une fois, deux fois. Puis je lui ai dit même le Christ et je lui explique donc cette méditation que j'ai eue avec le Christ. Et il m'a dit, pourquoi tu lui as pas fait un hug? Et je lui ai dit, j'ai pas pu, j'aurais pas pu. Il m'a dit, c'est pas vrai. Donc pour bien me faire comprendre que c'était moi qui bloquais. Et que tout ce en quoi je croyais, si on veut, eh bien je mettais un halte là. Mon mental me disait, stop, ne va pas par là. Pourquoi? Parce que le mental veut toujours nous laisser là où on est. Hein, il aime ce qu'il connaît, même si on est en burn-out répétitif, on sait ce que c'est qu'un burn-out et il va nous dire reste là. Et donc là j'ai bien compris ça et en revenant, donc il a un peu disons chamboulé mon mental et en revenant il y a eu un déclic qui s'est passé. J'ai vraiment senti là, à ce moment-là, cette énergie christique était vraiment à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. Même tout ce qui est élémentaux,
anges, archanges, tout ce en quoi on croit, nos guides de pleine lumière, tout était à l'intérieur de moi et que j'allais chercher quelque chose à l'extérieur. Et puis là, il y a une connexion vraiment, vraiment qui s'est faite. Je me suis sentie d'une paix et d'une tranquillité avec le brouhaha du système malgré tout qu'il y avait autour de moi. Je me suis sentie sereine, confiante, bien ancrée, bien enracinée. Et là, je l'ai vraiment senti. J'ai vraiment senti cette énergie, vraiment bien profonde en moi. Et j'ai commencé à lui parler, comme on se parle à soi-même. Je lui disais bonjour le matin, au revoir le soir. Et puis je lui ai dit, bon écoute, voilà, là je suis vraiment à un tournant de ma vie. J'adore aider les autres, j'adore faire des soins. Je ne sais pas vraiment si c'est ce pourquoi je suis faite, mais bon, on est fait pour ce qu'on veut, finalement, et ce qu'on aime. Hein. On n'est pas déterminé à quelque chose de bien précis. Et là, je lui ai dit, j'aimerais quand même, si c'est juste ce que je fais, j'aimerais quand même être rassurée et d'avoir un soin qui soit plus percutant que ce que je fais maintenant. Parce que j'avais l'impression qu'en faisant mes soins, il n'y avait pas grand-chose qui se passait à ce moment-là. Et je lâche prise. Et 2 nuits après, il est venu pendant la nuit, il m'a dit voilà. Il m'a dit tu vas faire ça, 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 ça. Et puis le reste, tu me laisses faire, je gère. Ok, j'ai essayé sur ma famille et sur mes amis. Et puis bon, j'ai vu que ça fonctionnait vraiment. Que c'était vraiment quelque chose de très percutant. Que c'était quelque chose de très simple. Et puis bon, ben voilà, le soin cristallin a démarré comme ça. Et après quelques temps, là il m'a dit, bon ben ok, voilà, maintenant que tout est bien en place par rapport à ça, eh bien, tu vas le partager. Et donc j'apprends aussi aux autres, je montre en fait, voilà, comment on fait pour le soin cristallin, bien que ce soit quelque chose que la personne s'approprie, c'est pas quelque chose de carré. Oui. On devient une antenne. Donc Crystallam, déjà le site, mon site Crystallam en lui-même, il a été fait il y a quelques années, et là déjà il m'avait dit, mets le mot Christ dans ton site, tu sauras pourquoi après. Et à cette époque-là, j'avais dit, ouais, mais ça fait fort religieux, ça fait fort... Bon. Et Christ à l'âme, cristal âme, mais en fait c'est Christ à l'âme. D'accord. Et c'est vraiment ça. La personne, elle vient quand l'âme se sent prête à débloquer quelque chose, quand l'âme dit, bon ben là voilà, maintenant c'est le moment, c'est l'instant. Et c'est un soin qui, au départ, est un petit peu incontrôlable, si on veut, parce qu'on ne sait pas ce que l'âme, finalement, veut débloquer à ce moment-là. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on vient de voir. Non. Par exemple, une personne va venir et me dire, voilà, il y a ça et ça et ça comme souci ou comme schéma répétitif. Bon, ben on va travailler là-dessus aussi. Mais par rapport au soin Crystallam, il y a des choses qui ressortent du soin de la personne elle-même. Hein. C'est la personne qui va chercher vraiment ce qu'elle a à débloquer. C'est pas moi qui dis il y a ça, ça, ça. Non, c'est la personne elle-même. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis une sorte d'antenne. Le soin Crystallam, c'est ça, c'est faire l'antenne pour la personne. Cette antenne qu'elle oublie de connecter parce qu'elle l'a en elle finalement, mais c'est une clé, c'est une aide qui fait que l'âme se connecte et elle va chercher ce qu'il y a à débloquer. Ce qui est intéressant aussi dans ce soin-là, c'est que c'est un soin qui perdure vraiment dans le temps. Et rien ne sera fait que la personne ne peut supporter. C'est toujours des choses évidemment positives, bien entendu, mais il y a des choses qui vont se placer dans la vie de la personne, des choses qui vont venir dans la vie de la personne, qui vont faire que grâce à ça, parce qu'elle a débloqué quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui va prendre naissance, quoi. Donc c'est vraiment aller avec l'alignement de soi. Et là, je suis pleine de gratitude par rapport à ce soin-là, quoi. Ben oui, et en fait, tout ce que tu dis, je vais le confirmer, puisque voilà. J'ai fait 2 soins Crystallam avec toi il y a un peu plus d'1 an. Et en y regardant bien, en t'écoutant parler, je crois qu'il y a encore aujourd'hui des choses qui se débloquent par rapport à ce soin-là. Oui. C'est une continuité, en fait. Oui. Et
ouais, bah parfois, il faut que ça prenne le temps. Il y a des choses qui prennent du temps, mais c'est selon notre propre rythme aussi. C'est ça ouais. qui est bien. C'est selon le rythme qu'on doit s'accorder. Et puis selon notre volonté à vouloir bien voir les choses aussi. Aussi, tout à fait. Oui. Mais c'est plus qu'un soin. C'est comme, je dirais, une reconnexion vraiment qui se fait. Il y a quelque chose qui claque, qui se déclenche. Et ce soin évolue. Et quand j'initie, enfin les personnes s'initient, est-ce que je n'aime pas dire que j'initie, ce sont les personnes qui s'initient avec mon aide, encore une fois, aux soins Cristal-Âme. Souvent on me demande, oui mais comment je dois faire, comment mettre mes mains, comment... Là j'ai un petit peu de mal parce que c'est vraiment un soin que la personne doit s'approprier. Et là, je remarque que les personnes qui sont initiées aux soins Cristal-Âme maintenant disent « Ah oui, moi je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Donc, elles se sont vraiment appropriées le fait qu'elles soient vraiment à l'aise avec ce qu'elles font et c'est ça qui est bien. Parce que c'est justement ça qu'on nous demande aussi, c'est d'être nous-mêmes et ne plus avoir de maître, de gourou. On est maître de soi et on est responsable de soi et on a sa propre vérité. Mais je crois que c'est une énergie qui pousse justement à ce qu'on soit nous-mêmes, quoi. Oui. Vraiment, hein, parce que pour le pratiquer aussi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est vraiment, ça nous pousse à être qui on est vraiment, et c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils. Donc, Voilà, on a chacun sa propre vérité. Le but, il est le même, mais les chemins sont totalement différents. Et c'est ça qu'il faut se dire. Hein. On a beau lire tous les livres du monde. Évidemment, c'est vrai qu'il faut... c'est bien de lire, mais il faut aussi vivre vraiment dans la matière et mettre cette spiritualité-là dans la matière et être bien avec soi. Ne pas se comparer ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ni à personne et faire vraiment ce qu'on ressent. Mais le soin Cristal-Âme, c'est... moi, je suis pleine de gratitude par rapport à ça parce que c'est quelque chose de... Il est percutant, ce soin. Il apporte vraiment beaucoup de choses. Et à moi-même aussi. Et à chaque fois, de toute façon, qu'il y a un soin qui se fait, parce que moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est de voir la personne vraiment s'envoler et dire hop, allez, ça y est, j'ai trouvé le tremplin. Quoi, ouais. Alors, c'est un soin qui va libérer les émotions. Ouais. Ça peut être des émotions qui sont d'une vie passée, antérieure. Tout à fait. Donc, ça peut remonter vraiment très loin. Ouais. Donc, c'est des mémoires de vie qui sont encore là aujourd'hui dans notre vie actuelle. Ouais. Ça peut être des émotions de l'enfance. Oui. Ça peut être des émotions de là, maintenant, d'une situation qu'on a vécue hier, par exemple. Voilà. Donc j'ai eu notamment une personne qui est venue qui était un peu perdue, elle ne savait pas trop quoi débloquer, on a discuté un petit peu, et puis elle est allée rechercher le fait qu'elle n'était rien. D'accord. Par rapport à une blessure qu'elle avait eue quand elle était enfant. Et donc elle se retrouvait un peu bloquée au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau un peu tout ça. Forcément, tu as inscrit à l'intérieur de toi que tu n'étais rien. Et donc là, on a débloqué quelque chose. C'est toutes des choses comme ça. Et c'est parfois des petites choses, mais qui sont tellement gravées et incrustées à l'intérieur de nous que, voilà, on n'arrive pas forcément à passer le cap. Voilà, on n'en a pas conscience. C'est pour ça qu'on peut venir et puis dire, je viens de voir, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. On peut être bloqué dans la vie simplement par la phrase d'un professeur, hein, par quelque chose de minime. Maintenant, il y a des choses qui sont parfois plus conséquentes, mais et c'est bien. Et c'est quand c'est vraiment quand la personne est prête qu'elle vient faire un soin Cristal-Âme. Quand l'âme est prête. J'ai une dame qui m'a dit j'étais en train de repasser, il a fallu que je téléphone pour prendre rendez-vous, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, et c'est ça qui est assez magique. D'accord. Et tu fais aussi donc les empreintes karmiques. Oui. Alors j'en parle maintenant parce que je pense qu'on peut, ça peut être lié. Ça peut être lié au soin Cristal-Âme. Oui. Ou à tout autre soin. Ou tout autre soin, oui. Et travail intérieur voilà. Aussi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de travailler là-dessus après, quoi. Ça, la façon, disons, de faire l'empreinte karmique m'a été aussi envoyée par le Christ. Et on a choisi de connaître certaines choses dans la vie. Ça, c'est déjà un point. Et donc, il y a une liste qui s'établit. Je prends un exemple. On a choisi des choses, je vais dire positives et négatives, même s'il n'y a pas de positif et de négatif, mais on a choisi des choses faciles et des choses plus difficiles. Admettons que j'ai choisi de vivre l'orgueil, d'accord, et que je ne sois pas du tout
quelqu'un d'orgueilleux. Bon, ben ok, on sait que c'est inscrit à l'intérieur de nous, qu'on en est responsable, mais qu'est-ce qui va se passer si moi je ne suis pas orgueilleuse et que j'ai voulu vivre ça, que j'ai voulu connaître ça? Eh bien, je vais me retrouver face à des schémas répétitifs d'orgueil. Donc, je vais rencontrer des personnes orgueilleuses qui vont me montrer ça, que je veux connaître ça. Et donc, quand on s'arrête, ce sont tous des points, et quand on s'arrête sur ces points-là et qu'on se dit, ben oui, tiens, ça, c'est vrai que ça se passe comme ça dans ma vie. J'ai des personnes qui sont orgueilleuses ou qui sont hypocrites alors que je ne le suis pas, ou moi-même, je le suis, mais... Et quand on s'arrête là-dessus et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que ça apporte l'orgueil? À mon niveau, à l'autre, aux autres, au niveau de l'humanité, qu'on a décortiqué un peu ce que ça voulait dire, hop, et qu'on prend conscience qu'on connaît, qu'on sait ce que c'est, et les répercussions que ça peut avoir. Alors là, à partir de ce moment-là, même à l'extérieur, les schémas changent. Puisqu'on prend conscience qu'on est dans une leçon, quelque part. Et alors, il y a aussi donc, l'empreinte karmique, c'est-à-dire qu'on revient avec des bugs d'anciennes vies. Alors, il y a beaucoup de croyances. Alors, je ne sais pas si c'est ma vérité à moi, hein, je ne dis pas que c'est vrai ce que je dis. Beaucoup de croyances qui disent, ah ben voilà, dans une ancienne vie, j'étais pas correcte, donc j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc je suis punie dans cette vie-ci. Pour moi, c'est totalement faux, en fait. On est là sur Terre pour expérimenter la matière, pour expérimenter la dualité. Et pour revenir à l'unité, on doit expérimenter beaucoup de choses. Pour venir à l'amour inconditionnel, on doit expérimenter beaucoup de choses. Et ce n'est pas en une seule vie qu'on peut tout apprendre. C'est sûr. Et on revient avec des souvenirs avec lesquels normalement on n'aurait pas dû revenir. Exemple, je reviens avec le souvenir d'avoir été un mauvais parent. Qu'est-ce que je vais faire dans cette vie-ci? Soit je vais créer le fait d'avoir de mauvais parents, parce qu'on crée notre vie, soit je vais être un parent hors norme, donc c'est-à-dire trop mère-poule ou trop qui est trop vraiment aux petits soins. Donc il faut rééquilibrer ça, parce que tout est une question d'équilibre. Et donc prendre conscience de ça, c'est de dire, ah ben oui, ça va, ok, je comprends, j'ai compris pourquoi je suis comme ça. Et alors là, ce sont des choses aussi qui se rectifient. Et par rapport à des soins énergétiques, ça peut être intéressant aussi, parce que là, on sait aussi où aller et où mettre le doigt et où ça blesse, quoi. D'accord, parfois ça peut... Oui, c'est des choses qui pourraient aller vraiment très vite à régler. Exactement. Oui. Voilà. Okay. Quand on en prend conscience, on se dit, ah ben oui. Voilà, c'est... Et ça, c'est... Juste le fait d'en prendre conscience, parfois, voilà, le problème est réglé, quoi. Voilà. En prendre conscience et reconnaître qu'on a ça inscrit à l'intérieur de nous, on sort déjà de cette vibration-là. Parce que finalement, on vibre. L'univers ce ne sont que des ondes et que des vibrations. Et l'univers nous donne toujours raison. Et c'est de la façon dont on vibre qu'on a la réponse et qu'on a ce qu'on doit vivre sur Terre. Donc si par exemple je vis dans la vibration constamment de la peur de faire du mal aux autres, eh bien l'univers va me dire, tiens, t'as raison, c'est peut-être pas moi qui vais faire du mal aux autres, mais ce sont les autres qui vont faire du mal. Tout ça, c'est magique de travailler tout ça. Oui. Parce qu'on prend conscience qu'on a le contrôle sur beaucoup de choses sans s'en apercevoir. Oui, on n'est pas conscient, quoi. Voilà. Quand on sort donc d'une vibration, les soins cristallams aussi, c'est ça. C'est sortir, par exemple, la dame qui disait, qui a inscrit à l'intérieur d'elle-même, je ne suis rien. L'univers lui a dit, voilà, t'es rien. D'accord, okay. Il répond en fait à ça rien, finalement. Ouais, voilà, exactement, t'es rien. Et donc, c'est sortir vraiment de cette vibration-là. Alors, il y a des personnes parfois qui me disent, quand je viens en soins chez vous, après, il y a comme un vide. Oui, il faut faire de la place pour pouvoir créer. Et c'est s'habituer, le mental, il a du mal, hein, le vide, il n'aime pas trop. Ouais. Et c'est s'habituer, disons, à ce vide, à se dire, voilà, maintenant c'est vide, là, maintenant, je vais pouvoir créer autre chose et apporter une autre vibration, une autre direction à la vie, quoi. Ok. Voilà. Alors, une dernière chose, bon, après, ça c'est mon point de vue. L'énergie christique, elle est fort présente, je trouve, actuellement, en fait. Ouais. Et elle nous accompagne quand même beaucoup. Si par exemple, Jeshua ou Sananda, ou je sais pas, chacun l'appellera comme il voudra. On peut l'appeler comme on veut. Avait un message là à nous donner maintenant pour l'évolution qui est à venir, voilà, parce que les énergies sont vachement
différentes aujourd'hui? Tout est plus rapide, tout est... Voilà, qu'est-ce qui nous dirait, s'il avait un conseil à nous donner? Confiance. La confiance. Foi. Vraiment, la foi, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a une belle image de ça dans les films qu'on peut voir sur Yeshua. Il y a des choses qui sont belles et des choses plus humaines, je vais dire, qui ont été inscrites. Mais là, c'est bien, c'est par exemple quand Pierre, ils sont dans un bateau et l'eau est tumultueuse, donc la mer est vraiment tumultueuse. Et le Christ apparaît, il dit à Pierre, viens. Alors Pierre le regarde et est-ce qu'il va savoir marcher sur l'eau ou pas? Et donc il y va, il marche sur l'eau. Et à un moment, il a un moment de doute, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et en fait, c'est quoi? C'est ça, c'est la vie, l'eau. C'est la vie qui est tumultueuse. C'est le Christ qui nous dit, viens avec moi. Ça va aller, je suis là pour t'aider. Tant qu'il a la foi, il y va. Il sait marcher au-dessus de cette vie qui est tumultueuse. Quand il a un doute, c'est lui qui lâche la main du Christ. C'est pas le Christ qui lui lâche la main. Et c'est ça pour moi qui est... de ce qu'il me dit tous les jours. Il a beaucoup d'humour hein, dans les messages qu'il envoie. Moi, il a beaucoup d'humour. La joie aussi. Et bien se dire une chose, c'est qu'on est avant tout là pour vivre notre vie pleinement. Pour vivre notre vie pleinement dans la joie, dans la confiance, dans la foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il suffit de regarder un peu ce qu'on dit de lui et les écrits qui sont justes, disons, sur lui. Il faut aller vers ce qui nous parle au niveau du Christ, parce qu'il dira certaines choses, il en dira d'autres à d'autres, encore une fois. Pourquoi? Parce que les vérités sont pas toujours les mêmes, mais le but est pareil, le but est toujours là. Mais vraiment, je crois que la chose principale, c'est de vraiment profiter de notre vie et être dans la joie. Ça, c'est sûr. Et faire du mieux qu'on peut. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il est là aussi. Sa présence, il est très, très, très présent maintenant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous amène vers les énergies cristallines, dans les énergies cristallines. Ces énergies christiques, sans lui, ces énergies cristallines, c'est plus difficile. D'accord. Mais il est vraiment un pilier, je vais dire, au niveau des maîtres ascensionnés. Cette énergie-là est vraiment faite pour l'ascension et pour nous amener vers les nouvelles énergies, quoi, ça c'est sûr. Et nous amener vers le Père, comme il dit. Parce que c'est difficile d'aller au Père. Et le Père, finalement, c'est qui? C'est notre soi divin. Ouais. C'est notre moi intérieur divin. Et depuis, il y a quelques semaines d'ici, je vais dire quelques mois d'ici, maintenant, chaque fois, tous les matins quand je me lève, je me dis, et ça c'est un petit truc, la pensée de Dieu pense. Donc ça veut dire que je demande à mon être divin intérieur de penser pendant ma journée. D'accord. Et donc je suis encore mieux guidée, puisque ce n'est pas mon ego ni mon mental qui vont faire penser et agir, mais mon être intérieur divin. Et c'est tout doucement se rapprocher par rapport à ça. Et ça, pour moi, une des clés, je vais dire, c'est aussi la méditation, pour aller vraiment au plus profond de soi. Ok. Voilà. Donc c'est un peu le but, faire descendre notre moi divin dans la matière. Voilà, exactement. Alors Frédéric, parle-nous de tes peintures vibratoires. Par exemple, des animaux de lumière. Je sais que tu fais des animaux de lumière. Oui. Alors la personne donc me demande un animal de lumière. Elle ne sait pas ce qu'elle va recevoir comme animal de lumière. Je me connecte à la personne et je mets dans la matière en peinture cet animal de lumière dont elle a besoin. Ça n'a rien à voir avec l'animal totem ou l'animal de pouvoir. C'est un animal qui va dans l'instant, dans le moment, ce qu'elle a besoin maintenant pour avancer. Ça peut être un animal terrestre, comme ça peut être un animal qui fait partie de l'invisible, donc c'est-à-dire un phénix, un dragon, une licorne, tout autre animal, je vais dire, qui n'est pas visible avec nos yeux d'humain, si je peux dire. Et alors elle va avoir aussi un symbole avec cet animal qui lui est propre.
Il y a une dame qui a eu le loup avec le chemin pour aller à l'étoile de Sirius, par exemple. Une autre dame qui a eu un tigre avec le symbole de la terre-mère. Une autre qui a eu un cheval avec le symbole de la liberté. Et donc il y a chaque fois un message qui accompagne la peinture. Et ben voilà, c'est une clé supplémentaire, donc c'est une énergie supplémentaire que la personne va avoir. Et ce qui est bien, c'est que c'est palpable, donc c'est mis dans la matière. Ouais, parce qu'on ressent en fait la vie dans la peinture. Hein. Je veux dire, quand on les regarde, on sent, on va pouvoir voir un œil, on a l'impression que l'œil va nous regarder. C'est vraiment, puis on ressent l'émotion qu'il peut y avoir dans, une émotion, dans le regard de l'animal. Il y a une émotion et j'ai même une dame qui m'a dit le regard, je connais ce regard. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une clé supplémentaire, je ne sais dire que ça. Et les personnes qui ont eu les tableaux me disent aussi que ça travaille, quoi. Donc ça travaille dans le temps. Ouais, ça travaille dans le personne. temps aussi. Ouais, ça travaille dans le temps. En fait. Voilà. Et c'est vraiment l'énergie qui lui est propre, qui va lui être donnée. Mais ça, pour le moment, bon ben voilà, ce sont les animaux de lumière parce que on m'a dit que c'était les animaux de lumière. Mais ça peut être tout à fait autre chose aussi. Par la suite, ça peut être autre chose. Par exemple, il y a quelque temps d'ici, une dame qui a eu, j'avais fait un tableau de Bouddha et l'énergie, c'était pour elle. Elle le voulait absolument, c'était ça, c'était ce qu'il lui fallait. Et ce tableau l'a fait travailler aussi. Et les peintures sont toujours, je suis toujours connectée, je vais dire, à 200% quand je fais les peintures. Et ça me fait travailler aussi certaines choses par la même occasion. Et c'est vraiment l'énergie vibratoire dont elle a besoin, c'est vraiment fait en conscience. Il y a des fleurs de vie aussi qui sont faites. Donc ça, c'est des peintures vibratoires qui vont s'adresser un peu à tout le monde en fait. Un peu à tout le monde, les fleurs de vie, oui. Les animaux de lumière aussi. Hein. Bon voilà, on me dit, ah ben tiens, moi, je veux mon animal de lumière. Et bon, mais la peinture, voilà, la peinture est personnalisée pour la personne. Je vais dire. La fleur de vie, on va ressentir la vibration, mais elle va pouvoir s'adapter à chacun en fait. Voilà. Soit la fleur de vie ou d'autres choses, des Bouddhas, des Christ, des choses spirituelles qui sont peintes. Mais elles sont toujours faites en conscience avec une énergie bien particulière. Donc il y a une fleur de vie spécifiquement qui a été conçue pour l'ancrage, donc s'enraciner, s'ancrer. D'autres pour la joie. Il y en a une que j'ai fait un après-midi et je pleurais en faisant la fleur de vie. Je me disais, mais enfin, pourquoi je pleure comme ça en faisant cette fleur de vie? Et le message sur la fleur de vie, c'était « accepte ce qui est ». D'accord. Et le lendemain, c'était les attentats de Paris. Okay. Donc, voilà, c'était vraiment... C'est préparatoire un petit peu. Voilà. Le lendemain, je me suis dit, ben, ça va, ok. J'ai compris pourquoi ça se présentait à moi. Et donc tout ça fait que ça fait vraiment travailler aussi à l'intérieur de soi et font comprendre des choses. Et celle qui enracine, par exemple, j'ai une personne qui a vraiment beaucoup de mal par rapport à l'ancrage et qui m'a dit, je ne peux pas la regarder, quoi, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Okay. Et ça aussi, c'est encore une fois... gratitude par rapport à ça, parce que ce sont des chouettes outils, parce qu'en plus ça fait un beau tableau dans une maison. En plus, ça fait des beaux dessins. Donc tu fais sur des peintures, tu fais aussi à l'aide d'un outil, un certain graphisme aussi, c'est ça tu disais? Voilà, c'est ça. Donc c'est du dessin assisté par ordinateur. Donc c'est-à-dire que certains tableaux, donc je les réalise avec soit peinture à l'huile, acrylique ou aquarelle. Ça sort vraiment de la main. D'autres que je fais assister par ordinateur. D'accord. Donc, c'est-à-dire j'ai une tablette, un crayon, un stylo et je dessine tout via l'ordinateur. N'empêche qu'ils sont aussi très réalistes et vraiment, il y a quelque chose qui s'en dégage aussi. Hein. Oui. Et pourtant, c'est plus difficile sur l'ordinateur parce qu'il faut vraiment faire passer l'émotion et quelque chose d'humain par rapport à une machine, quoi. Donc, mais c'est agréable aussi à travailler. J'aime beaucoup aussi ce système-là. Voilà. Ok. Bah écoute, moi j'ai envie de dire pour conclure, est-ce que tu te considères comme un travailleur de lumière aujourd'hui, dans le sens où, voilà, dans quel sens, comment tu as envie de partager, voilà, tout ce que tu as, tous les outils que tu as, voilà, comment tu veux les partager, quel message tu veux faire passer? Ben, le message
que je veux faire passer, c'est de dire aux gens, allez vraiment vers qui vous êtes. Et la première chose pour moi à faire, c'est vraiment de soigner toutes ces croyances et toutes ces blessures qui sont inscrites à l'intérieur de nous. Rester dans la joie, ça c'est le plus difficile par moment, et surtout dans la foi. Ouais. Et la première confiance, je vais dire, qu'on doit acquérir, c'est la confiance en soi. Le premier amour qu'on doit avoir dans sa vie, c'est soi-même. Et c'est un travail difficile, ardu. Et je suis pleine de gratitude encore une fois par rapport au fait que je mets vraiment tout ce qui est dans mon cœur pour dire d'aider les autres à se réaliser de cette façon-là. Et je suis pleine de gratitude aux personnes qui viennent me voir parce qu'elles m'aident aussi. Puisque c'est une énergie d'échange et de partage. Et donc c'est un travail qui se fait, comment je vais dire, dans l'amour, dans la confiance, dans la persévérance, mais surtout rester dans la joie. C'est ce que je voudrais dire. Et voilà, faire son petit bonhomme de chemin. Maintenant, dire que je suis un travailleur de lumière, oui, je pense que je suis un travailleur de lumière, mais c'est un terme, moi, c'est une étiquette que je n'aime pas les étiquettes. Les indigos n'aiment pas les étiquettes, je n'aime pas les étiquettes. Mais je vais dire que je travaille autant l'ombre que la lumière, parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Ouais. Et ça, il faut bien se le dire aussi, parce qu'au départ, quand on est dans l'éveil, quand on est dans la spiritualité, le chemin sur soi, tout est étoilé, tout est lumineux, on va contacter les anges, les fées, tout est rose, tout est violette, et puis là, il y a aussi des choses, et il faut bien se dire qu'en unifiant vraiment tout, et en restant bien dans la matière, le chemin est, disons, plus facile, plus aisé. On ne nous demande pas que ce soit difficile et que de travailler dans la souffrance et d'avoir des difficultés. C'est nous qui résistons à ce travail-là. Mais accepter ce qui est, ça c'est quelque chose de tout à fait juste. Travailler pour la lumière et dans la lumière, sans oublier l'ombre, bien entendu. Parce que finalement on est... Voilà. Et c'est l'ombre qu'on doit travailler, justement. Et on doit traverser cette ombre pour justement aller vers cette lumière. Sans traverser cette ombre, on n'y arrive pas. Mais on peut traverser cette ombre de façon plus aisée et moins en souffrance. Et on n'est pas obligé d'être dans la souffrance, dans la dureté. Beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai du mal et je travaille sur moi et ça me fait de la peine, ça fait mal au cœur. » Non. C'est vrai qu'il y a des choses un petit peu plus difficiles que d'autres. Et quand on a difficile, eh bien, on demande de l'aide. Voilà. Et il y a plein d'excellents thérapeutes, plein d'excellentes techniques. Il suffit de trouver celle qui nous correspond encore, bien entendu, parce qu'on va aller faire un soin chez une personne, ça ne donnera rien, chez une autre, ça donnera. C'est pas parce que la première a moins de valeur, c'est simplement une question de vibration, encore une fois. Donc, se laisser appeler par ce qui nous parle, c'est ça l'important. Voilà. Ok. Eh bien, grand merci de nous avoir reçus chez toi. Mais, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir interviewé, ça m'a fait bien plaisir. Ben, merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Hey, regarde-moi, regarde en moi, avec ton cœur. Tisserand de lumière, passager de la belle bleue, je sens tes souffrances comme tu ressens les miennes. Et chaque larme que tu verses sur mon sort m'affaiblit un peu plus chaque jour. J'ai besoin que tu y crois encore, j'ai besoin que tu me portes encore. Ta joie est ma joie. Tes espoirs me soutiennent, ton amour chaque jour me rend plus forte. Chaque geste que tu poses, aussi petit soit-il, me réconforte et m'envahit d'allégresse. Je me renforce quand tu crois en moi.
Je suis ta mère, la mère de tout ce qui vit. Je suis la terre. Je sais que souvent tu veux abandonner, avoir tes frères tout dévastés, découragé de sentir cette humanité qui oublie que je leur ai donné la vie. Ne renonce pas, n'abandonne pas, reste là avec ta foi, tes espoirs de me voir un jour immaculé comme au premier jour. Tu penses qu'à toi seul tu ne peux y arriver, mais tu n'es pas seul. Tu fais partie de cet immense puzzle qui tisse la toile qui me porte, me soutient et me fait graviter vers le haut. Chacun de tes pas sur mon corps, que tu fais dans la joie et en conscience, se connecte à mon cœur et me fait vibrer d'un amour sans mesure. Ne renonce pas maintenant, alors que j'ai le plus besoin de ta présence. Regarde les plaines, les vallées, les forêts, les océans. Je suis celle qui te porte, celle où tu peux te sentir libre. Ne laisse pas faire ceux qui veulent que je devienne une prison sombre et froide. Crois-y, relève-toi et continue ton combat dans la justesse, l'amour et le respect de tout ce qui vit. Vibre aux mêmes vibrations que toute la faune sauvage, libre, majestueuse, humble, fière, merveilleuse. Elle est en toi, elle est en moi. Écoute le vent, chante devant le feu, prie le ciel, bénis l'eau qui soigne. Redeviens l'homme, la femme, sauvage. C'est en toi, c'est ce que tu es, une partie de moi. Continue à t'éveiller à qui tu es. Libère-toi de ce qu'ils ont fait de toi. Deviens l'authentique que tu as toujours été. Vois au-delà du voile qui t'a sombré. Retrouve ta lumière. Puise ma force que je puisse puiser dans la tienne. Continuons à nous tenir la main. Continuons à remplir nos cœurs de vie. Ce ne sont pas tes larmes qui vont m'aider, mais ce sont tes actes d'amour. Tu traverses d'intenses vagues énergétiques qui te bousculent, et moi aussi, car nous ne faisons qu'un. Abandonne les jugements et les conflits. Regarde avec moi, vis avec moi, vis en moi, vibre avec moi. Une mère a besoin de savoir ses petits dans la joie, pour être en paix, pour être heureuse, pour être belle, pour rayonner. J'ai besoin de toi, porteur de lumière. Maintenant, je suis Gaïa.